On va parler des audios maintenant, des fameuses notes vocales. Bien ça, non, ça. Putain. Astaghfirullah. La première, c'est l'histoire avec Mime. Ok. C'est un message qui a été envoyé à la fameuse Sandra, ouais. où vous expliquez votre idée, ça serait de créer des comptes Mime. Donc Mime, c'est un peu l'équivalent d'OnlyFans, c'est-à-dire une plateforme sur Internet où la plupart des choses qui se font, c'est de l'érotique, mais principalement du pornographique. C'est ça, ouais. Donc, ce que vous expliquez dans l'audio, c'est si on crée des comptes pour des femmes qui se trouvent à Dubaï et vous prenez une commission sur les shows, entre guillemets. C'est ça? Ouais. Est-ce que ça, c'était d'abord une idée en l'air ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez vraiment réfléchi? Alors, c'est une idée qui m'est venue, parce qu'à Dubaï, ils ont tous des idées incroyables. Je lance la pierre sur personne parce que je suis vacciné et majeur, mais c'est une idée qu'on m'a proposée. Au début, j'étais pas très chaud. Ensuite, on m'a dit, écoute, Dylan, du coup, on me l'a sorti comme ça, on m'a dit, en gros, les prostituées tu sauveras les prostituées. Ils n'auront plus besoin de se prostituer, ils feront des photos sexy et ils gagneront de l'argent comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'en parle à Sandra, à Jean, meilleur ami. Ouais, Sandra, c'est trop bien, et si on faisait ça, machin, il y a beaucoup d'argent à se faire et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Elle a dit non. Elle a dit non, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Mais moi, ce qu'elle a dit, oui, ok. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai pensé à le faire. En fait, dans le vocal, vous parlez, on a créé un compte et voilà. on a monté à 700 000. Exactement. Et là, vous allez voir à quel point je suis con. Parce que bien évidemment, je ne suis pas parfait, je suis très con. Oui, on a fait un compte Mime à une des meufs, elle a déjà pris 700 000 abonnés. 700 000 abonnés. La numéro 1 de Mime en France, elle a combien d'abonnés? 20 000. Moi, j'ai fait gagner, à ce qui paraît, 700 000 abonnés à une personne qui va se faire payer, du coup, tous les mois, 20 euros fois 700 000. Voilà. Moi, pour vous montrer à quel point je suis con et que j'ai dit n'importe quoi, je fais gagner tous les mois à une meuf 14 millions. Pour vous dire que j'ai raconté de la merde. J'ai dit ça parce que j'étais dans l'euphorique. Ouais, Sandra, là, on a pris une meuf, on lui a fait péter les réseaux, elle va monter à 700 000. J'ai parlé comme un débile. Des fois, je suis un débile, je le sais, mais ça me porte préjudice. Regardez aujourd'hui de quoi on parle. Le mec, il vend des meufs, machin. Mais oui. Et là, on voit à quel point c'est ridicule. Et c'est Bastos qui l'a dit dans un interview. Il a dit, mais il est complètement con. Et il parle comme un con. Et oui, des fois, je parle comme un con, j'en suis conscient. C'est strictement impossible de faire gagner. Il n'y a personne qui gagne 14 millions par mois sur Mime. C'est impossible. Pour vous dire, pour vous prouver à quel point je suis un débile à certains moments. Et puis, il y a eu l'autre histoire, celle de l'adoption à Madagascar, où vous expliquez que contre 100 000 euros, vous pourriez récupérer un enfant à Madagascar pour le proposer à l'adoption à un autre couple d'influenceurs. C'était ça un peu, en gros, l'idée vous êtes dans le vocal. Exactement tombé dans le piège. C'est deux notes vocales totalement différentes. J'ai les WhatsApp, ils sortiront. Il y en a une qui est dans mon premier voyage humanitaire, au mois de janvier, et il y en a une qui est sur mon deuxième voyage humanitaire, au mois d'août, ou je sais pas, août, septembre, je ne sais pas quand. Dans la première note vocale, écoutez bien, parce que les mots sont importants. Si jamais je dois sauver une petite fille qui n'a pas de parents et que je dois la ramener en Europe, je prends le passeport d'un de mes amis noirs, qui a une petite fille, je prends le passeport, je prends la petite fille et je passe la douane et je la ramène en Europe. Alors le fond est bon, mais la manière que c'est dit et tout ça, c'est dégueulasse. J'en suis conscient. Mais le fond, moi, je voulais sauver une petite fille. Vous savez, quand vous êtes à Madagascar et que vous voyez des enfants mourir, croyez-moi que vous voulez tous les mettre dans l'avion et tous les mettre dans la piscine de Dubaï. On parle d'enfants, on parle de bébés, d'enfants entre 0 et 4-5 ans qui sont en train de mourir de faim. Alors oui, dans ma tête, il y a des histoires noires qui y viennent. Oui, si je dois sauver une petite fille, je prends le passeport d'un de mes amis, je la prends dans l'avion et je la prends avec moi. Et j'ai envie de le faire. À ce moment-là, j'ai envie de le faire. Quand je parle à ma meilleure amie qui est Sandra et je dis je veux sauver cette petite fille, machin et tout, j'ai bien évidemment envie de le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je sais que c'est illégal. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Que l'enfant il crève là-bas, qui est en train de mourir, ou que je le prenne avec moi et je le sauve. Moi, honnêtement, je préfère le sauver. Je préfère qu'il soit avec moi à Dubaï ou au Luxembourg, peu importe. Au moins, elle sera en vie. Là, je la laisse à Madagascar, elle va mourir. Je le sais. Mais c'est deux notes vocales totalement différentes. Et donc sur les 100 000 euros, c'était quoi le contexte? Les 100 000 euros, plusieurs mois après, d'un autre voyage humanitaire. Ouais, Sandra, du coup, là, on m'a proposé, il y a moyen d'adopter à Madagascar. C'est totalement légal. Et en gros, il y a à peu près 1 mois, 3 semaines de documents à faire. Je
Je dis à Jazz, parce qu'elle voulait adopter, je dis à Jazz, ouais, je lui dis qu'il y a 100 000 euros, comme ça je mets les 100 000 euros dans ma poche. C'est pas beau. Mais quand je dis que je prends 100 000 euros, c'est pour un service. Ça veut dire que moi, je vais passer un mois de ma vie avec une femme qui est multimillionnaire, parce qu'on sait tous qui est Jazz et billionnaire. Ça veut dire que moi, vous pensez que je vais passer avec une inconnue, Jazz, parce que c'est pas ma pote, je vais rester un mois de ma vie avec elle à faire des documents, aller à gauche, aller chercher le passeport, aller chez l'avocat, aller là, prendre des trains, des avions gratuitement? Non, je vais prendre 100 000 euros à Jazz. C'est ce que je voulais faire. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre 100 000 euros à des multimillionnaires. Alors, les paroles ne sont pas belles. Je me suis exprimé envers ma meilleure amie, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que quand je me remets en question, je me dis « Ah, c'est pas beau. Tu vois, si tu fais ça, fais-le gratuitement. Même si tu perds un mois de ta vie, au moins un enfant sera sauvé. » Mais je ne l'ai pas fait. Il y a une enfant que j'ai voulu sauver et il y a un process que j'ai voulu vendre. Mais il n'y a pas de trafic d'enfants. On ne vend pas des enfants. Vous avez cru quoi, que c'était un Kinder Surprise? Que tu prends l'enfant, tu le mets dans l'avion et tu le vends? C'est ça? Mais les notes vocales, voilà, elles sont sorties de leur contexte. J'ai juste parlé comme un débile, encore une fois. En fait, l'impression que ça donne, c'est quelqu'un qui est très spontané, voire sanguin, mais je suis très spontané, ouais. Qui n'a pas forcément envie de s'embarrasser avec les règles. C'est vrai. Finalement, évidemment que ramener un enfant depuis Madagascar, c'est illégal. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr que c'est illégal. Et c'est un peu le fil rouge un peu de votre carrière entre guillemets d'influenceur, c'est que vous n'avez pas forcément envie de respecter les règles. En fait, tes pensées ne sont pas les mêmes à Dubaï et à Madagascar. Je ne passe pas de la même façon sur mon transat chez moi en train de boire un cocktail à Madagascar. À Madagascar, oui, tu as des pensées sombres. Moi, j'ai vu des enfants mourir. J'ai vu des enfants, je le voyais le 24, les 25, je ne les voyais plus. Ils étaient morts. Tous les jours, il y a des gens qui meurent à Madagascar. Et ouais, tu as des pensées sombres. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour les ramener? Je m'en fous de la réputation que j'ai. Demain, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je veux juste pas qu'on m'empêche de faire des actions. Je veux pas qu'on m'empêche de faire des cagnottes. Je veux pas qu'on m'empêche de sauver des enfants. Parce que dans cette histoire, je l'ai dit, c'est eux les criminels. Quelqu'un qui m'empêche d'aider des enfants, c'est un criminel. Parce que si on me laissait tranquille, si je faisais mes voyages humanitaires tranquilles, mais laisse tomber, là je serais en voyage humanitaire, à place d'être à Nice, à Cannes ou je ne sais où. Je ferais plein de trucs, des hôpitaux, les gens ils m'ont vu à l'œuvre, ils m'ont vu ce que j'ai fait, j'ai acheté un terrain. Qui achète un terrain? Qui construit des maisons comme ça? Moi j'en connais pas, j'en connais pas. On est tous blindés aux as, les mecs de télé, j'en ai pas vu beaucoup aller à Madagascar dans le 4e pays le plus pauvre du monde. Mais je motive les gens vraiment à aller dans ce pays. Parce que c'est vraiment, vraiment une misère. Et il y a d'autres pays, il y a le Yémen, l'Afghanistan et d'autres que je peux citer. Il faut le faire. On est jeune, on a de l'argent, on a de la force, on a la notoriété. J'ai une communauté qui m'aide. C'est ça l'influence aussi.